Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Aujourd'hui, je reçois Fatima, donc bonjour Fatima. Bonjour Jordan. Alors Fatima, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs et parler de ton handicap ? Bonjour. L'handicap est un combat de tous les jours. Donc, à 22 ans, diagnostiqué, la maladie mentale l'emporte sur la santé mentale. Ce que je peux dire d'autre, c'est que l'esprit est obstrué et on a du mal à vivre dans la société. D'accord. Et pourrais-tu nous préciser un peu ton handicap ? Je suis diagnostiquée schizophrène. D'accord. Et alors comment tu as été diagnostiqué et, comment ça s'est passé, enfin comment ça a commencé ton handicap ? Je pense que c'est un cumul et qu'à un moment donné, ça explose. D'accord. Donc est-ce qu'on t'a emmené parce que tu avais senti des choses bizarres ou est-ce que quelqu'un t'avait remarqué un peu bizarrement ? J'avais un comportement carrément déviant par rapport à la société, démesuré, difficilement gérable par l'entourage, et il reste l'hospitalisation pour en arriver à bout de ce problème. Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours dans ta vie ? J'ai été étudiante, et comme je te l'ai dit, Jordan, 22 ans, j'ai intégré les hôpitaux, quoi. D'accord. Et t'étudies en quoi en fait ? Moi, j'ai un DUG d'administration économique et sociale. Ok. Et de nos jours, tu es suivi par des professionnels ou des personnes qui ont des handicapés ? Oui, actuellement, oui, le suivi a été difficilement installé dans mon parcours à moi. Et donc, tu étais suivi par un SAVS, Je suis suivi par un CMP. CMP. Donc, qu'est-ce que le CMP ? Centre médico-psychologique. D'accord. Et c'est une sorte d'hôpital ou est-ce que c'est un centre avec des professionnels qui accompagnent dans l'administratif ou dans les démarches professionnelles ? Non, on y rencontre un psychiatre obligatoirement. Après, il y a d'autres intervenants aussi à côté, quoi. Assistante sociale, infirmier, psychologue. Bien. Et sinon, dans les démarches administratives, est-ce que tu as des suivis ou dans les démarches professionnelles ? Dans mon cas à moi, oui. Très bien. Pourrais-tu nous parler un peu de ces accompagnements ? Bon, ce sont des dispositifs à court terme parce qu'en fait, comme ils le disent bien, chacun doit arriver à être autonome. Très bien. Pourrais-tu nous préciser un peu tout ça, enfin développer un peu ? Le suivi, ça se fait à domicile, obligatoirement. C'est la loi qui l'impose. La personne avec vous essaie de gérer les différentes... Différentes personnes handicapées, c'est ça ? Non, les différentes choses du quotidien. Ah, d'accord, que ce soit genre dans les démarches, dans les papiers, dans les... Oui. D'accord. Et quels sont tes hobbies ? Alors on parle de moi encore. Et vu la maladie, ce que je peux dire, c'est que les hobbies, on les met de côté à un moment donné. Il y a pas la possibilité, la maladie ne laisse pas la possibilité de faire autre chose que d'être dans le mal-être, quoi. Mais au bout d'un certain temps, on commence un peu à appréhender sa maladie, quoi. Et à ce moment-là, les hobbies, mais moi, c'est la peinture, l'écriture. Voilà. Très bel hobby. Hein. Merci. Et donc, pourrais-tu nous expliquer un peu mieux, enfin un peu plus par rapport à l'handicap, pourquoi c'est mis de côté ? Est-ce que c'est par rapport au regard des autres ou est-ce que c'est par crainte, des moqueries ou des représailles ? J'ai pas compris ta question. Alors, quand tu m'avais dit que tu étais, que tu mettais les choses de côté par rapport à l'handicap, que tu mettais les hobbies de côté. Est-ce que c'est par rapport au regard des autres ou... Non, c'est par rapport à l'inertie de la maladie te rend
inadéquate, Inadapté. inadaptée à... L'inertie, c'est le mot juste, je crois, tu vois. Ah oui. Ça veut dire que tu n'as plus la possibilité de faire autre chose que d'être dans ta maladie, quoi. Ouais, que d'être plongé dans ton monde à cause de la maladie. Enfin, Oui, oui. d'être un peu trop renfermé. Et la maladie, quand elle te tombe dessus, tu prends un sacré coup, quoi. Eh oui. Et pourrais-tu nous parler un peu de ton quotidien avec le regard des autres? Comment tu le vis? Ça dépend des étapes de la vie, quoi. Mais actuellement, on a toujours peur du malade, quoi. Ah, toujours peur des... Ou alors on le considère que comme un malade. Il y a plusieurs choses. Soit on en a peur, soit on le considère que comme un malade, soit Et donc tu le on vis... l'évite, quoi. Ouais, donc du coup, tu vis mal un peu tout ça, quoi. Oh, c'est hyper dur à vivre, hein. Mhm. Et, oui, et pourrais-tu nous... Alors voilà. Pourrais-tu dire à nos auditeurs ce que tu souhaiterais dire aux personnes handicapées? Alors je vais être simple, hein. Aux personnes handicapées, je leur dirais de faire de son mieux. Très bien. Et pour les personnes ordinaires? Ordinaire, je suis méchante avec les personnes ordinaires, normal. Je dis qu'il faut continuer à nier la maladie, en quelque sorte. Ça revient à nihiler. Annihiler, qu'est-ce que tu veux dire par annihiler? Nihiler l'autre. En fait, le fait que la personne ne te voit que comme un malade, ou alors ne veut pas te connaître parce que tu es malade, elle est là, sans s'en rendre compte, elle joue encore sur le fait que la maladie se développe. Ah oui, C'est ce que je crois. très bien. Et bien du coup, merci Fatima pour être passée pour l'émission Handi Social. Merci, c'est une super émission. Continuez à écouter. Merci. Alors quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, n'oubliez pas que nous sommes peut-être des handicapés, mais faites-vous aider, battez-vous. Alors surtout, acceptez l'aide, quelle qu'il soit. Tant que quelqu'un sera là pour vous tendre la main, prenez-la. Et surtout, faites-vous aider pour surpasser votre handicap. Et quant à vous, les personnes ordinaires, nous sommes peut-être des handicapés, mais nous ne sommes pas des bêtes de foire dépourvues de sentiments. Nous sommes là pour exister, nous avons des hobbies, nous avons des passions, mais nous voulons être avec vous, pouvoir coexister, faire des choses ensemble. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer de très bonnes journées et à bientôt pour Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap, saison 2. Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap.